Évangile TV présente Partage ton histoire. Des témoignages émouvants et bouleversants, des moments insolites, du rire et des larmes, des vies changées radicalement, des guérisons incroyables et fascinantes, des personnes témoignant de leur rencontre personnelle avec Dieu, comment il a agi dans leur vie et dans leur famille, sans oublier des temps de déclaration et de prière. Bienvenue dans Partage ton histoire avec Chantal Rocamboura. Bienvenue à tous dans Partage ton histoire. Aujourd'hui, je reçois Roy, issu d'une famille catholique mais dont le chemin l'a mené vers d'autres horizons. Mauvaise fréquentation, une réputation bien marquée dans le quartier dans lequel il a grandi, plongé dans le monde de la danse et ses dérives et toujours en quête de plus. Roy va nous raconter comment un jour, une rencontre si inattendue avec Dieu va venir bouleverser sa vie et la transformer de manière radicale. Bonjour Roy. Bonjour Chantal. Et bienvenue dans Partage ton histoire. Merci beaucoup. Alors, je suis très ravie de te recevoir aujourd'hui. Et donc, Roy, tu es né en France dans une famille catholique, croyante. Ouais. Tu as 30 ans et tu allais souvent même à la messe, les jours de fête, le jour de l'an, Noël. Yes. Et tu as quand même grandi aussi dans une banlieue parisienne, hein, Sevran, donc un quartier réputé assez chaud. Dans le 93, ouais. Exactement. Et donc, tu es l'aîné de 2 frères et une sœur. Exact. Et je vais te laisser la parole pour que tu puisses un peu nous donner plus de précisions sur le contexte familial dans lequel tu as grandi. Yes. Merci Chantal pour la parole. Donc oui, effectivement, j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique. J'ai grandi avec mes 2 parents. C'est vrai que lorsque j'étais tout petit, tout se passait très bien. Et les choses se sont un peu plus tendues, je dirais, lors de mon adolescence. Et c'est là où, je dirais, que commence mon témoignage. Et justement, dis-nous un peu tout. Lors de ton adolescence, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le déclencheur, on va dire? Alors bon, je pense que chaque adolescent l'a vécu un peu de manière similaire. Hein. Quand tu es adolescent, il y a des choses qui évoluent. Ton corps se transforme, etc. Donc il y a pas mal de changements. Et à travers cette période-là, forcément, tu es amené à découvrir des choses, à expérimenter des choses, à prendre des initiatives bonnes et mauvaises. Et c'était un peu mon cas. Toujours dans un contexte à Sevran, quoi. Et c'est vrai que je me suis rapproché de personnes dites peu fréquentables, pour expérimenter certaines choses, donc notamment la vente de drogue, le vol. Et c'est vrai que bon, j'ai un peu baigné dans ces choses-là, et ça m'a ramené à vivre des choses un peu pas top, on va dire. Et du coup, moi, j'aimerais bien avoir quelques anecdotes concrètement de comment tu as été initié à tout ce qui est vol, tout ce qui est vente de drogue. Alors, prenons par exemple la vente de drogue. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour où on t'a proposé, où on t'a repéré, ou qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, pour tout te dire, hein, sans te mentir, je dis pas avec fierté d'ailleurs, mais c'est moi qui allais vers les gens en fait. Ah oui. Ouais, c'est vrai que j'étais arrivé à un âge où je me suis dit, j'en ai marre de demander de l'argent à maman, il faut que j'arrive à travailler. Mais quand tu es mineur, tu peux pas forcément toquer à la porte de McDonald's ou KFC. Bien sûr. Donc forcément, tu te débrouilles comme tu peux. Et bon, a priori, c'est de l'argent un peu facile. Ah, excuse-moi, juste, je te coupe. Dans l'adolescence en question, c'est quel âge? C'était 14, 15, 16 15, 16 ans, 17 ans. Voilà. D'accord. Et donc, c'est de l'argent facile. Donc, effectivement, voilà, la porte est ouverte à toute personne motivée, on va dire. Et tu voyais dans ton entourage des gens faire ça déjà, en fait? Oui, tu savais, tu connaissais ces personnes-là qui faisaient. Exactement, ouais. Et donc, un jour, tu décides donc d'aller, tu lui dis quoi? Comment il a réagi? Parce que je sais que dans certains quartiers, on peut bien t'accueillir entre griffes, parce qu'il y a des petits protégés aussi où on leur dit hey, toi tu touches pas à ça, tu rentres pas dans ces bails, etc. Mais il y en a d'autres où on leur dit ah ouais d'accord, vas-y viens, ça va nous faire quelqu'un de plus pour pouvoir vendre et tout. Comment ça s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce que tu as dit? Comment t'as... Alors c'est vrai que je m'en rappelle pas très bien, mais c'est vrai que ça s'est fait petit à petit en fait. Tu vois,
au début, bah, je commençais à jouer un peu au ballon avec eux. Et de plus en plus, je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient, en fait. Donc, je leur demandais si tu as besoin que j'envoie un colis quelque part, dis-moi, j'y vais. Et D'accord. ça s'est fait progressivement, en fait, tout simplement. Donc, c'était voilà, c'était plus simple que prévu, j'ai envie de dire, au fur et à mesure. Et concernant tout ce qui est vol, c'était quel type de vol? Parce qu'on sait qu'il y avait vol. Bon, le premier qui me vient, c'est à main armée, mais tu sais, il y a aussi d'autres Ouais. types de vols, en fait. Non, On bah, arrache. surtout l'arrachage de sacs. Arrachage. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, il fut un temps où il y avait la circulation de faux billets. Donc, Ouais. ça circulait pas mal aussi dans mon quartier. Et tu y allais. C'est ça. Et ça, c'est aussi quelqu'un qui t'a initié, qui t'a montré comment faire, Oui. ou tout de suite, toi-même, tu t'es lancé en te disant... Non, forcément, bah, comme je te l'ai dit, hein, j'ai fréquenté des personnes peu fréquentables à l'époque. Et forcément, ils me montrent des choses. Et puis moi, j'étais très intéressé à découvrir ces choses-là, quoi. Donc, voilà, Comme quoi, les fréquentations sont très importantes, ils peuvent nous Exact. influencer. clairement. Mais quelque part, est-ce que tu penses que c'était juste la période d'adolescence qui fait que tu t'es tourné vers ces choses? Parce qu'il y a des personnes qui passent aussi par la période d'adolescence. Oui, c'est vrai, il y a les fréquentations. Ouais. Mais est-ce que ça n'a pas juste été un accélérateur ou un révélateur de quelque chose, d'une cassure ou d'une brisure qu'il y avait en toi, ou peut-être un besoin de se montrer, ou un besoin de pouvoir appartenir à un groupe ou de se prouver quelque chose? Bah, certainement, oui. C'était un peu challengeant. Et comme je te l'ai dit, voilà, l'adolescence, c'est une période où tu te découvres. Donc, tu expérimentes pas mal de choses. Donc, j'ai expérimenté, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le vol et la vente de drogue. Mais j'ai pas expérimenté que ça. Est-ce que tu peux nous dire justement quelles sont ces autres choses? Bah, que c'est t'as vrai expérimenté? que j'ai baigné aussi dans un phénomène qui a impacté toute la France, hein, je dirais, le logobi. Ah, logo BGT. Et c'est vrai que quand c'est arrivé, moi, je suis rentré dedans direct, en fait. Et pour expliquer peut-être aux personnes qui ne le savent pas, le logobi, c'est quoi? C'est une danse. C'est une danse un peu comme la tectonique ou l'afro aujourd'hui, tu vois. Donc ça nous remonte à... Bah, à 15 des ans souvenirs. déjà, parce que Ouais. aujourd'hui tu as 30 ans et C'est ça. c'était à l'époque, on va Ouais. dire, ouais, il y a une bonne plus de 10 ans quand C'est même. ça, hein. facile. Et donc voilà, c'est vrai que de base, j'étais quelqu'un qui était assez danseur aussi. Donc forcément, trouver un peu la gestu pour danser le logobi, c'était assez simple pour moi. Et malgré effectivement ce côté très dansant, très instrumental, il y a aussi un comportement, une attitude, une tenue vestimentaire, des teintures, donc voilà, des piercings un peu partout. Oui, Donc, waouh, ça on n'aurait mood. pas dit, mais bon. C'est un mood total. Et c'est vrai que à l'époque, on appelait ceux qui dansaient le logobi des bookzers. Les Bookzers, ah oui. Voilà. Ça me rappelle des souvenirs en même temps que tu es en train de dire ça, donc J'imagine, oui, Chantal. je vois très bien. Et c'est oui. vrai que bah, tu rentres dans un moule, tu rentres dans pas mal de pratiques et dans un état d'esprit qui n'est pas forcément top aussi. Et, en plus de ça, ouais. Et les filles alors? Ouais, Parce qu'il y a ce point aussi dans ton témoignage. clairement. Est-ce Ouais. que c'est un peu plus avant ou est-ce que c'est lié aussi à ce Dans la mood-là? même période. Dans la même période. Donc effectivement, bah, je rentre dans le logobi. Quand tu rentres dans le logobi et que effectivement tu es un plutôt bon danseur, bah forcément ça crée une certaine popularité, tu as une certaine renommée auprès des gens. Ta réputation est quand même montée en flèche, on va dire, non? Ouais, un peu. J'avais pas mal, je me rappelle à l'époque, j'avais plus de 1000 amis sur Facebook. Ah, Facebook, ouais, à l'époque Il y avait aussi Skyblog, je sais pas si tu te Oui, rappelles. oui. Donc j'avais pas mal d'amis et tout, c'était une belle époque. mine de rien. Ouais. C'était une belle... Donc ouais, et les filles, effectivement, ça manquait pas. Ça manquait pas, je me faisais pas mal d'amis et j'avais aussi vécu plusieurs relations. Mais bon, c'est vrai que c'est une période où ça m'a ramené dans un état d'esprit où j'étais très moqueur. Hein, je manipulais beaucoup. J'étais insultant. Je dénigrais beaucoup les personnes. Je le dis de manière simple, mais ça me pince le cœur aujourd'hui, en fait. Et j'ai brisé beaucoup d'amitiés, de relations amoureuses comme ça, en fait. Parce que les gens se sont dit, purée, une fois, deux fois, mais pas trois fois, quoi. Il faut que tu arrêtes. Et après, au final, je me suis retrouvé seul, à pleurer sur mon sort, parce qu'effectivement, à cause de mon comportement, le fait que je sois toxique, bah, ça m'est retombé dessus, quoi. Ouais. Et donc ça, ce sont quelques conséquences en fait finalement.
de ce style de vie que tu avais. Ouais. Et finalement, dans tout ça, Dieu, est-ce que tu pensais, parce que bon, c'est vrai que tu as quand même été, élevé avec une croyance en Dieu, même si tu n'avais pas forcément fait une rencontre particulière avec Dieu, tu connaissais pas, tu n'avais pas cette relation personnelle avec lui. Mais est-ce que tu pensais à Dieu? Est-ce que pendant que tu traversais ça ou pendant que tu faisais ces choses-là, est-ce que tu pensais à Dieu? Est-ce que tu te disais à un moment donné, peut-être il faut que je me range ou pas? Où est-ce que tu en étais avec Dieu? Franchement, non. C'était au contraire. Quand ça marchait aujourd'hui, je voulais que ça marche d'autant plus le lendemain. Que ce soit dans le vol ou avec les filles ou avec les vidéos avec mes danses de Logobi. Donc j'en demandais toujours plus en fait. Parce que je me suis dit, effectivement, si ça marche aujourd'hui, ça peut marcher demain, encore plus après-demain, etc., etc. Donc c'était une montée d'adrénaline quotidienne, quoi, en fait. Ouais. Et du coup, finalement, ça t'a quand même amené à avoir une relation particulière avec tes parents? Aussi, oui, clairement, parce que dans tout ça, c'était pas très très beau. Hein, beaucoup de mensonges. Hein, pour sortir, quand on te dit de rentrer à 20h, finalement tu rentres à 21h, 22h. Ah non, j'étais bloqué quelque part. Bon, tu essaies de camoufler la vérité. Et derrière, forcément, voilà, ne serait-ce que pour sortir, il fallait trouver un mensonge quelconque. Et mensonge sur mensonge, forcément, ça casse quelque chose dans la relation fils et parents. Donc voilà, quoi. Et finalement, tu avais quand même des frères et sœurs, tu devais être un exemple pour eux. Ouais, ouais. Mais à ce moment-là, est-ce que tu t'en souciais vraiment? Franchement, non. Franchement, non, parce que c'est vrai que le deuxième a suivi un peu le même chemin. Mais par la grâce de Dieu, il s'est arrêté à temps. Le troisième, ça l'a pas trop impacté parce qu'il était très jeune à l'époque. Ouais. Bon, voilà. Et finalement, toutes ces choses-là que tu as fait, donc tout ce qui est vol et tout ce qui s'ensuit, est-ce que tu t'es déjà fait arrêter, contrôler? Ouais, clairement, ouais. Parce que c'est le risque quand même. Exactement, et c'est vrai que côté vol et vente de drogue, c'est vrai qu'il est arrivé où je me suis fait arrêter. Donc j'ai fait la première fois de la garde à vue. Et c'est là où j'ai tout arrêté en fait par rapport au vol et à la vente de drogue. Parce que le jour où je suis sorti de chez moi, j'ai menti à ma mère. Et c'était un dimanche. C'était un dimanche. Elle avait l'habitude que je reste à la maison quoi, le dimanche. Mais là, bizarrement, tôt le matin, je lui ai dit, bah, écoute maman, je vais sortir, je vais faire des courses. Et c'était une course plutôt ouais, voilà. Aller livrer un colis, quoi. Voilà. Donc c'était... elle-même, elle trouvait ça bizarre, mais elle me faisait confiance. Elle m'a dit, reviens pour midi, on va manger à midi tous ensemble. Et c'est vrai que je pensais rentrer à midi, mais finalement, je suis rentré, il était peut-être 20h, ou le lendemain, je crois, parce que j'ai fait une garde à vue derrière. Ouais, ouais. Ils ont dû s'inquiéter? Oui, et quand je suis rentré, c'est vrai que j'ai vu ma mère pleurer, ça m'a fortement touché. Ouais. Et ton papa? Dans la voiture, lui, il disait rien. Ah, lui, il disait rien, ouais. Et heureusement, parce que... T'avais peur? Ouais, clairement, ouais. Il y a un coup qui pouvait partir... facile. On dit ça en rigolant, mais à l'époque, voilà. Mais c'est vrai que... oui, c'est vrai que ça peut... Donc, il disait rien tout le long du chemin? Non. Et tu pensais à ce qui pouvait se passer, enfin... Clairement. Et c'est vrai que le fait de voir ma mère pleurer, ça m'a touché. Moi, j'ai jamais vu ma mère pleurer, mais le fait de l'avoir pleuré, ça m'a impacté de fou et je me suis dit, il faut que j'arrête au moins le vol et la vente de drogue, quoi. Ouais. Et c'est vraiment là qu'il y a eu un arrêt? Ou est-ce que tu as repris quand même J'ai peut-être repris un peu doucement. Peut-être que tu as repris. Non, j'ai repris un peu, mais très léger, très léger. Parce qu'effectivement, quand tu te fais arrêter par la police, bah les copains, ils se disent, purée, Roy, il est en train de nous balancer, on va arrêter de lui confier des choses, quoi. Oui. Donc voilà, ça s'est arrêté naturellement, je dirais, ouais. Mais finalement, dans toute cette histoire, comment Dieu a fait? Parce qu'on sait que Dieu nous attire à lui petit à petit et il organise des circonstances, des situations autour. Comment le Seigneur a commencé à te parler ou en tout cas à t'envoyer des signes ou à t'attirer à lui? Comment ça s'est passé? Alors en fait, un jour, j'ai quitté de chez moi. Alors je me rappelle plus très bien. C'était soit pour aller rencontrer ou c'était un date avec ma copine de l'époque, ou soit je devais aller
à un concours d'intégration pour rejoindre éventuellement Un groupe? le groupe phare de l'époque, Logo BGT. D'accord. Je me souviens plus c'était quoi. Soit je devais faire les deux, soit l'un, soit l'autre. Et sur le chemin, lorsque j'allais prendre mon train, j'entends une voix qui me parle. Et cette voix-là, elle vient de derrière. Elle me dit, Roy, n'y va pas. Plusieurs fois, mais de manière très audible, très claire. Quelqu'un qui te parlait ou tu as juste entendu une voix? J'ai entendu cette voix-là. Et je regarde derrière moi, mais je vois qu'il n'y a personne. Ah oui. J'étais troublé. J'étais troublé, mais quand je t'ai dit troublé, j'imagine. Je me suis arrêté plusieurs fois. Mais la voix, elle me disait, n'y va pas. Il faut pas que tu ailles. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. À un moment donné, je me suis dit, mais Roy, tu commences à perdre la boule. Non, sérieux? Roy, tu deviens fou. Si c'est ça, va te poser, va te ressaisir. Et si tu te sens bien, reprends le transport. Finalement, ça revenait en répétition. J'ai dit, OK, je m'arrête, je vais m'asseoir, je me pose, je réfléchis sur moi et je rentre chez moi. C'est la décision que j'ai prise, en fait. Donc, je suis pas allé à mon rendez-vous. Et à partir de là, effectivement, faut savoir que j'avais un ami qui était déjà en Christ. Il faisait que de m'envoyer des messages pour m'inviter à l'église. Ah lui, c'est le fameux ami chrétien qu'on a souvent Exactement. autour de nous. Mais moi, à chaque fois, j'esquivais ou je lui racontais quelque chose pour pas aller à l'église. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, OK, je viendrai ce dimanche. Et finalement, je suis allé ce dimanche-là et ça a totalement chamboulé ma vie. J'ai arrêté pas mal de choses. Je me suis mis au vert par rapport à pas mal de mes relations. Enfin, voilà, quoi. D'accord. Et ce jour-là, donc tu prends ces décisions de changer de vie. Et c'est ce jour-là aussi que en tout cas, je pense que ça s'est fait peut-être en plusieurs fois où tu as véritablement décidé de dire Jésus, je te donne tout et je te suis. Ouais. Mais finalement, dans ta famille, comment ça s'est passé? Parce que ils sont catholiques. Ouais. Et toi, tu es dans un courant protestant évangélique. Comment ça se passe? Est-ce que c'est bien accueilli ou est-ce que c'est pas du tout, ça passe pas? Bah, c'est vrai qu'au début, ils étaient un peu réticents. C'était pas, ça n'a pas été accepté facilement par mes parents, mais ils étaient plus en position d'attente, de voir il allait avoir un réel changement en fait. Et bon, tu connais, hein, chez les Africains, on te félicite pas, on te saute pas dans les bras. Voilà, ils ont vu qu'il y avait un changement visible, et du coup, ils ont dit OK, pour qu'ils continuent, et voilà. Et du coup, si tu pouvais donner justement un exemple de changement visible qu'ils ont vu, ou du moins quel a été le premier changement qu'ils ont pu voir, que tes parents ont pu voir? Oui, bah en tout cas l'obéissance. L'obéissance. En tout cas, quand je parle de relation parent-fils, c'est l'obéissance, parce que à l'époque, je n'obéissais pas. Je mentais beaucoup. Donc l'obéissance vraiment, voilà, mon comportement aussi à la maison. Le fait de dire bonjour à mes parents quand je rentre, où je vais, quand je sors. Voilà. Des choses qui peuvent paraître banales, mais c'est vrai que c'est des choses qui se sont faites au fur et à mesure lorsque j'ai commencé à suivre le Seigneur. Ouais. Et au final, est-ce que tes frères et sœurs ont été impactés aussi, ou est-ce que le témoignage a changé là-bas? Est-ce qu'ils ont remarqué? Comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai que tout le monde l'a remarqué. Hein. C'est vrai que, en plus de ça, même mes amis me disaient, mais Roy, t'es devenu pasteur, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus au quartier. Oui. Tu traînes plus avec nous, qu'est-ce qui se passe? Bah non, j'ai juste décidé de tourner la page, quoi, en fait. Et c'est vrai que ça s'est fait remarquer au sein de ma famille, même dans mes relations. Hein. Tout à l'heure, on parlait de filles, tout ça. Donc ouais. Et du coup, justement, je voulais parler de ça, au quartier, parce que tu as continué à habiter à Sevran. Est-ce que tu l'as dit à tes amis, à tes fréquentations, ou est-ce qu'ils l'ont remarqué? Ils l'ont remarqué, et derrière, effectivement, il y a eu des questions. Donc moi, je leur ai dit que bon, moi, j'arrêtais tout ça. Et que derrière, effectivement, bah, je tournais mon cœur vers Dieu, ouais, clairement. Et comment ils ont réagi? Est-ce que certains d'entre eux aussi se sont posé des questions, ou est-ce que certains t'ont suivi, ou est-ce que tout de suite ça a été on coupe la rupture de relation? Non, bah, si tu veux, on est limite voisins avec mes amis de l'époque. Hein, donc il n'y a pas eu de rupture où on se parlait plus. On se parlait, on se côtoie toujours. Mais il y a eu un peu de moquerie, mine de rien. C'était le prix à payer, je dirais. Mais bon, voilà, ça s'est fait un peu naturellement et tout le monde, chacun a compris, quoi, après, derrière. Mais finalement, est-ce que
Parce qu'on sait que souvent, on peut arrêter des choses quand on rencontre le Seigneur, mais ce sont les mêmes choses que le diable va utiliser pour nous retenter à nouveau et nous refaire tomber dans le monde. Où, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de cette partie, en fait, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident aussi, surtout les premières années en Christ. Hein. On est tenté de certaines choses. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Bon, je te disais, hein, le fait d'avoir fait une garde à vue, le fait de voler et de vendre de la drogue, ça, j'ai arrêté ça de manière radicale. Après, concernant mes relations avec les filles, donc l'impudicité, hein, pour dire clair, c'était beaucoup plus dur. Difficile. Ouais. Ah oui, ça souvent ce truc-là, il est plus difficile. Beaucoup plus dur, donc ça s'est fait petit à petit. Je me suis laissé du temps, mais je mettais ça en prière. Et du coup, tu savais, tu avais conscience que... Ouais, j'étais dans le péché et tout ça. Donc voilà, hein, que ce soit des relations amicales ou amoureuses, effectivement, j'essaie de me coller à la parole de Dieu, mais ça s'est fait avec le temps. Ouais. Et aujourd'hui, avec du recul, quand tu repenses à ton histoire, quand tu repenses à tout ça, et tu te dis comment tu peux, comment Dieu justement, qu'est-ce qu'il a utilisé pour justement t'emmener à définitivement lâcher tout ça et à vraiment faire un trait sur ton passé? Je pense que c'est la foi, hein, la foi que j'ai commencé à avoir envers lui, qui a certainement créé un espace pour que moi je puisse arrêter et interrompre certaines choses. Donc je pense que inconsciemment Dieu m'a aidé à travers ma foi que j'ai commencé à développer auprès de lui. Mais comme je l'ai dit, hein, c'était pas simple. Ouais. C'était pas simple, mais je pense que Dieu, il a vu mon cœur. Il a vu que je voulais vraiment arrêter, donc il s'est arrangé en fait. Ouais. Il s'est arrangé. Ouais, parce qu'il faut se désirer au final. Hein. Il faut, comme j'ai déjà entendu souvent, Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose que tu veux encore en fait au final. C'est-à-dire que tu as ce désir, mais au fond de toi, il faut quand même que tu aies ce plus grand désir de vouloir arrêter en fait. Tout à fait. Et gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu pour ce témoignage. Et si tu devais dire quelque chose à une personne, à un jeune qui te regarde aujourd'hui et qui vraiment se retrouve un peu dans ce schéma, dans ce train de vie que tu avais, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je dirais à un jeune, en fait, de pouvoir tourner son regard à Dieu, en fait. Hein, l'idée, c'est d'avoir cette motivation et de se donner de la niaque et de la rigueur, en fait. C'est vrai que c'est pas simple, c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut faire ce premier pas et le soumettre en même temps à Dieu. Être vrai avec le Seigneur Jésus-Christ, lui dire effectivement il y a ça qui bloque, ces choses-là représentent des obstacles, aide-moi en fait. Se livrer totalement, c'est vrai que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime ceux qui reconnaissent avoir péché. Donc à partir de là, Dieu est tellement amour qu'il va s'arranger pour effectivement nous aider à arrêter certaines choses et afin que nous puissions être de véritables chrétiens, parce que chrétien, c'est être à l'image de Jésus, en fait. Donc voilà. Amen, merci beaucoup. Donc c'est une clé très très importante, hein, si je peux résumer, l'humilité. L'humilité, en fait, de dire, Seigneur, en fait, je ne peux pas. Sans toi, je ne peux pas. De mes propres forces, j'essaie, mais je n'y arrive pas. Exactement. Et peut-être que justement, toi qui nous regardes, tu te dis aujourd'hui, je veux vraiment renoncer à ma vie passée et je veux décider de pouvoir suivre pleinement le Seigneur. Malgré mes défauts, malgré les erreurs, malgré ce que je n'arrive pas, aujourd'hui, Dieu te tend la main. Et Dieu ne te garantit pas que ça sera facile, mais il te garantit qu'il sera avec toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux décider de ne plus faire par tes propres forces, mais de faire avec le Seigneur. Et avec lui, tu as la garantie d'avoir le succès. Et aujourd'hui, j'aimerais te proposer justement de pouvoir prier pour toi. Si tu veux faire partie de la famille de Dieu, en réalité, si tu ne veux pas seulement être dans une croyance, dans une religion, parce que ce qui sauve, ce n'est pas ça, mais ce qui sauve, c'est d'être en relation personnelle avec Dieu. C'est de naître de nouveau, c'est de décider de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et c'est cette relation que Dieu veut avec toi. Il veut pas seulement que voilà, tu penses à lui ou bien que tu saches qu'il existe. Non, il veut véritablement une relation de père à fille ou père à fils. Et aujourd'hui, tu peux faire cette prière. Jésus-Christ est mort pour tes péchés, il est ressuscité pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu le Père.
Et tu peux fermer les yeux si tu le désires et faire cette prière, répéter cette prière à haute voix avec moi et tu vas dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux véritablement te suivre et marcher avec toi. Je reconnais et je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte pleinement comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur parce que tu as effacé tous mes péchés et je deviens ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bravo si tu as fait cette prière. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. À partir d'aujourd'hui, tu nais de nouveau et tu fais partie du royaume de Dieu. Si tu as fait cette prière, n'hésite pas à m'écrire sur ma page Instagram afin que je puisse te donner quelques conseils pour les débuts de ta vie chrétienne, de ta vie en Christ. Et d'ailleurs, si tu as un témoignage également à partager ou à nous communiquer, contacte-moi également, envoie-moi un message privé sur Instagram et je me ferai vraiment un plaisir de te recevoir dans cette émission afin que tu puisses témoigner de ton histoire, de ce que Dieu a fait pour toi. En tout cas, je crois véritablement que si tu es passé, ou si tu passes actuellement par ce par quoi Roy aujourd'hui est passé, le Seigneur t'en délivre, le Seigneur coupe les chaînes, le Seigneur brise tout lien, tout ce qui t'attache encore à ces choses-là et te donne la véritable liberté parce que tu as décidé de lui faire confiance, parce que tu as décidé de mettre ta foi en lui. En tout cas, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Amen. Merci encore, Roy, pour Amen, pour ce témoignage vraiment qui, je crois, va impacter des milliers de personnes. Merci à tous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve très prochainement pour un autre témoignage dans Partage ton histoire. Suite à l'histoire de Roy, on voit que Dieu ne l'a pas abandonné, que Dieu est toujours et a toujours été là pour lui. Et aujourd'hui, si toi aussi tu t'es retrouvé dans un cas semblable ou tu t'es retrouvé dans son témoignage, sache que le Seigneur est là, est prêt. Il attend tout simplement que tu puisses venir à lui pour te montrer combien de fois il t'aime et combien de fois il veut te libérer de tout ce monde dans lequel tu es. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve prochainement pour un autre épisode dans Partage ton histoire.